Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, je viens vers vous pour la petite guidance du mois de novembre. Alors j'ai fait une petite déco un peu sombre donc pour ce mois de novembre. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, donc là vous savez que c'est une guidance qui est plutôt générale, hein, d'accord, ce n'est pas une guidance personnelle. Donc pour compléter ce tirage, je vous invite à aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant ainsi que de celle de votre signe lunaire. Voilà, si vous le connaissez. Parce que ça vous donnera plus d'informations. Vous voyez, vous allez avoir une vue un peu plus globale de votre mois de novembre. Voilà. Ensuite, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas non plus de me faire des petits commentaires parce que moi j'aime bien les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette petite guidance. Et puis, de vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, je vous remercie beaucoup. Et puis sinon, abonnez-vous et vous recevrez... en tout cas, vous serez informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Voilà. Voilà, et puis partagez les vidéos aussi sur les réseaux sociaux. Ce sera sympa, ça m'aidera dans mon travail. Je vous remercie beaucoup. Voilà, allez, alors je vais commencer la petite guidance. Donc cette guidance, je vous explique. J'ai pu utiliser le petit lot normand, 2 cartes par semaine. Donc ça fera 4 fois 2 cartes. Pour l'énergie du mois, j'ai utilisé un joli tarot, vous verrez, très coloré, et puis c'est le tarot des sorcières, je trouvais que ça allait bien pour ce mois-ci. Et ensuite, l'oracle d'Halloween pour un conseil. Et puis pour finir, on tirera une petite carte de l'oracle de Gaïa. Voilà, sans plus attendre, nous allons commencer pour notre première semaine, pour vous les scorpions. Alors, je déplace un petit peu parce que voilà. Alors, il y a plusieurs significations. Alors, soit vous allez avoir des difficultés, un obstacle, petit ou plus gros, je sais pas. Des fois, c'est quelque chose d'assez, vous savez, on est sur un tirage de la semaine, donc bon. Donc, il y aura sûrement une difficulté ou un obstacle qui va venir vous embêter. Voilà, ça va pas vous faire plaisir. Sinon, vous allez avoir des difficultés à vous connecter aussi à votre spiritualité peut-être. Alors c'est soit l'un soit l'autre, hein, c'est pas les deux, on est bien d'accord. Voilà. Donc voilà, ou sûrement une difficulté, quelque chose qui vous embête un petit peu, hein, quelque chose qui va vous travailler un peu. Voilà, qui va un petit peu, alors soit vous travaillez un peu et voilà, ça va venir un petit peu vous embêter. Sinon, peut-être avec une petite perte de morale, vous voyez. Donc, pour cette semaine, pour cette première semaine. Mais ne vous inquiétez pas, tout passe. On est bien d'accord. Alors, deuxième semaine. Ok, alors il y a deux solutions avec ces cartes, ces deux cartes. Soit il y a quelqu'un que vous appréciez beaucoup et dont vous doutez tout d'un coup, dont vous doutez de sa sincérité. Hein, vous posez des questions en fait, voilà. Hein, alors, ça va pas être bien grave, hein, parce que avec le nuage, c'est pas quelque chose de très grave, mais quand même, hein, ça va voilà, vous allez vous poser des questions, tiens, c'est bizarre, voilà. Ou alors, sinon, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous faire douter. Il y a une autre personne, et c'est bizarre, mais je verrais plus ça en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous faire douter, soit de quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, soit de quelque chose que vous appréciez, vous voyez. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous mettre le doute, qui vient essayer de mettre le doute en vous. D'accord? Donc faites attention. Voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et moi, je dirais plus ça. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui viendra mettre le doute en vous sur quelqu'un ou quelque chose que vous appréciez. D'accord? Voilà. Troisième semaine. Ouais, mais je pense que ça sera plus ça. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que vous allez avoir un message qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Voilà. Oui, je pense. Ou alors, c'est des messages qui vont être répétitifs. Voilà, vous allez avoir plusieurs messages qui seront un peu pareils.
Bon, voilà. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous allez recevoir cette troisième semaine, en tout cas, un message qui pas sympa, qui va pas vous faire plaisir, qui va pas vous mettre de bonne humeur, on va dire. Voilà. Vous n'allez pas être très content. Et au niveau de la quatrième semaine, ah, bah voilà, une très jolie duo. Alors, on peut dire que là, il y a plusieurs aussi, mais je vous dirai moi ce que j'en pense. Alors, en fait, ces deux cartes ensemble veulent dire que vous êtes une personne prospère. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà, et vous en êtes ravis. Ça vous rend... comment dire, ça vous donne confiance en vous déjà, et en plus vous êtes heureux, vous êtes content, d'accord? Ça va vraiment vous faire du bien, voilà. Donc, voilà, donc soit vous avez, soit alors on parle vraiment de confiance en soi, voilà, où vous allez reprendre confiance en vous et effectivement, vous allez briller en fait, hein, par ça, hein, parce qu'on va voir quelqu'un qui nous apparaît vraiment sûr de sa personne, sûr d'elle, et ou de lui, hein, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme, et du coup, vous allez briller par ça, voyez. Les autres vont vous apprécier, voyez, vont apprécier ça, voilà. Et sinon, ça peut être une personne aussi d'autorité, d'accord, qui vient vous aider, qui vient vous donner un coup de main, quelqu'un qui est fort, quelqu'un ou quelqu'un qui est au-dessus de vous. Ça peut être un chef, un papa, une maman, mais quelqu'un qui a un petit peu une autorité sur vous et qui vient vous donner un petit coup de main. Voilà. Sinon, et j'y verrais bien plus ça, alors par rapport au tirage, hein, par rapport aux autres cartes qu'on a tirées, moi j'y verrais que vous reprenez du poil de la bête, vous vous reprenez, et voilà, vous vous sentez bien plus fort, et vous êtes prêt à vous défendre, d'accord? Et vous allez gagner, vous allez briller, d'accord? Voilà. Moi, j'y vois comme ça. Je vois ça comme ça. Vu les autres cartes, hein, je pense que vous allez réagir d'une façon assez forte, assez conséquente. Et en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vous sentir bien mieux et vous allez reprendre confiance en vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'énergie du mois? Ok, donc l'énergie du mois, regardez comme elle est belle, c'est joli, hein, c'est une belle carte. Pour cette énergie du mois, eh bien, écoutez, il y a quelque chose, oui, effectivement, qui va venir un petit peu vous, comment dire, mettre un petit peu vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Alors, soit c'est quelque chose, oui, effectivement, qui va vous perturber, voilà. Soit c'est quand même quelque chose, alors c'est soit l'un, soit l'autre, hein, c'est pas les deux. Soit ça va être quelque chose d'assez soudain, vous allez être assez surpris, voilà, parce qu'il va se passer. Voilà, ça va être quelque chose qui va vous surprendre et oui, ça va vous étonner, on va dire, voilà. Voilà. Ou alors, oui, effectivement, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vous perturber, qui va venir vous perturber ce mois-ci. Mais vous avez des bases solides, donc ne vous inquiétez pas. Les bases sont solides, donc vous allez reprendre du poil de la bête, hein, d'accord? Avec les deux cartes que j'ai là. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Moi, j'ai l'impression, franchement, je sais pas, avec ce tirage, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir un petit peu vous déstabiliser ce mois-ci. Voilà. Je ne sais pas, on va voir. Alors, quel est le conseil de Laura? Oui, alors, l'intelligence émotionnelle. Ok, donc je vous montre la carte. Regardez comme elle est belle, c'est magnifique, j'adore. Le vampire. Donc, écoutez, cette carte, en fait, elle veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un ou des personnes autour de vous qui essayent un peu de vous vampiriser. C'est-à-dire qu'ils viennent vous se gaver un peu de votre énergie. D'accord? Donc, faites attention aux personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous. Voilà, et peut-être qui n'ont pas de très bonnes intentions. On a vu, hein, avec le Normand, je vous ai dit à un moment donné que peut-être il allait peut-être y avoir quelqu'un qui essaye de vous faire croire que ce que vous aimez ou une personne que vous aimez autour de vous n'est pas... Enfin, en tout cas, elle va vous mettre des doutes
sur ce que vous aimez ou la personne que vous aimez, vous voyez. Donc faites attention, moi j'ai plus cette impression. Et alors, avec cette intelligence émotionnelle, vous allez, alors surtout vous les scorpions, hein, qui sentez très très bien les choses arriver, hein, de loin, vous sentez les choses arriver. Donc, à mon avis, ça ne va pas marcher, hein, ce qu'on essaye de vous faire. Donc, vous allez le voir arriver, cette personne, ou les voir arriver en tout cas, et vous n'allez pas tomber du tout dans le piège. Voilà, donc servez-vous de votre intuition, voilà, si vous avez des doutes, et fiez-vous à votre intuition et à vos ressentis. Parce que normalement, chez les scorpions, ils sont assez bons. Hein, vous avez l'art et la manière de capter assez vite les autres. Ok ? Voilà ce que je ressens pour vous les scorpions ce mois-ci. Et mais n'oubliez pas, hein, que déjà vous avez cette intelligence émotionnelle en vous. Hein, et puis surtout, voilà, il y a ces deux cartes qui font que vous allez vraiment reprendre confiance en vous et vraiment reprendre les rênes des choses. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein, d'accord ? Voilà. Peut-être une petite baisse de morale à un moment donné, mais vous allez vous reprendre. Voilà, c'est clair, vous allez vous reprendre. Allez, on y va. Une petite carte de l'oracle de Gaïa. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sois sauvage, retrouve ta nature profonde. Sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà, donc soyez sauvage, ne vous laissez pas faire. C'est exactement ça, vous voyez. Moi, quand je vois cet ours là à côté, bah, ça me fait penser à ça en fait. Ça me fait penser à quelqu'un qui se... eh bien, qui retrouve, vous savez, toutes ses forces pour ne pas se laisser faire et pour ne pas se laisser envahir surtout. Voilà, par certaines choses ou par certains ressentis aussi. Donc retrouve ta nature profonde et sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà, laissez-vous guider par votre intuition surtout, parce qu'en général, chez vous les scorpions, elle est très bonne. Voilà les scorpions, donc j'ai terminé avec la petite guidance du mois de novembre pour vous. J'espère que ça vous a plu. Voilà, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie, fou si vous l'êtes. Et puis, n'oubliez pas d'aller visionner justement les autres signes. Vous savez, les signes, votre signe lunaire et ainsi que votre ascendant, de façon à voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort par rapport à ce tirage, par rapport aux autres tirages, et qu'est-ce que vous pouvez en ressortir justement, hein, de ces 3 vidéos. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les scorpions.